Les médias occidentaux ne vous diront jamais pourquoi les combattants palestiniens ont pris des otages, parce que cela remet en cause leur récit. Ils ont pris des otages dans le cadre d'un échange d'otages. À l'époque, Israël détenait 5000 prisonniers palestiniens, dont des enfants. Plus de 1000 sont détenus sans inculpation ni jugement. Ceux qui sont inculpés passent devant des tribunaux militaires. Dans ces tribunaux, les juges et les procureurs sont tous des soldats d'occupation israéliens en uniforme. Le taux d'inculpation est de 99%. Depuis 1967, plus de 800 000 Palestiniens ont été détenus, soit 40% de la population masculine. Les forces d'occupation israéliennes infligent systématiquement des tortures physiques, psychologiques et sexuelles aux détenus. Ces tortures commencent par des arrestations violentes et s'intensifient au cours des interrogatoires. Selon la Société palestinienne des prisonniers, 95% des détenus palestiniens ont été torturés. Les enfants ne sont pas épargnés. Sur les 500 à 700 enfants palestiniens qui sont enlevés chaque année, Save the Children rapporte que 86% d'entre eux sont battus, 69% sont fouillés à nu et près de la moitié sont blessés au moment de l'arrestation, notamment par balles et par fractures. Certains enfants ont également déclaré avoir été transférés dans des petites cages métalliques, probablement là où Israël a eu l'idée de leur propagande désormais réfutée. Et les choses ont empiré au cours des dernières semaines. Le nombre de prisonniers palestiniens a également doublé et les rapports de mauvais traitements se sont multipliés. 2 otages palestiniens sont morts en prison. Leurs familles affirment qu'ils ont été battus à mort. Il peut donc sembler noble d'exiger le retour des centaines d'otages israéliens, mais de ne pas lancer d'appel similaire pour le retour des 10 000 otages palestiniens. Cela envoie un message clair sur les vies qui comptent et celles qui ne comptent pas, et cela normalise l'enlèvement et la torture des Palestiniens. Je suis le fils de Gaza. J'ai vécu toutes les guerres. Je suis de la génération de l'intifada qui comprend toutes les guerres, toutes les invasions, de 2008, 2012, 2014, 2021, 2022 et 2023. Et tout ce qu'il y a eu entre ces agressions, j'ai tout vécu. Et j'ai vécu toutes les images que vous voyez devant mes yeux. J'ai vécu les bombes qui nous tombent dessus comme de la pluie, retirer des morceaux de corps sous les décombres. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Je veux dire quelque chose. Peu importe ce que vous voyez dans les vidéos, je vous jure, je vous jure, je vous jure, vous ne ressentirez pas 1% de la douleur et de la tristesse que nous avons ressentie. Et tout cela ne fait qu'ajouter de la détermination, de la force et la volonté de résister.